l'époque ce que c'est. On n'arrive pas bien à comprendre la guerre que mènent les Russes. On ne retient que les brutalités de l'armée russe parce que les reporters, et je sais s'il y en a eu, et pas beaucoup en fait, parce que c'était dangereux, donc les reporters qui sont allés là-bas ont été courageux, il y avait un certain nombre de femmes notamment, ont été courageux, mais n'avaient que des informations liées aux combats et aux effets des combats de l'armée russe, avec effectivement des images venant de villages bombardés par l'armée rouge, par l'armée russe, de cadavres de Tchétchènes alignés après la reprise d'un village. Et petit à petit s'est forgée cette image de brutalité de l'armée russe et de son chef Vladimir Poutine. Et après, c'est si vous voulez une empreinte qui a été faite à ce moment-là sur Poutine et son image dans les médias occidentaux. Et après, tout a été expliqué en fonction de cette brutalité extrême, y compris les attentats islamistes, enfin, terroristes dans toute la Russie pendant toutes ces années. On allait chercher qui était derrière tout ça. Là encore, j'ai cherché très abondamment les histoires du KGB montant tous ces attentats en Russie, juste à Saint-Pétersbourg et ailleurs. Ça ne tient pas. Parfois, en Occident, on ne veut pas voir la vérité. On ne veut pas voir qu'à un certain moment, nous sommes en guerre contre des gens qui nous font la guerre et qui la feront jusqu'au bout, y compris en se sacrifiant, les fameux kamikazes. L'aveuglement des médias occidentaux à l'égard de la Tchétchénie et de Poutine est équivalent à certains présupposés idéologiques initiaux en Occident sur les risques de l'islamisation dans les Balkans et sur la vraie nature de l'opposition démocratique à Bachar el-Assad en Syrie. L'aveuglement est complet et ça se répercute dans des tas de situations. Moi, j'ai assisté à des dizaines de colloques de journalistes. On s'est fait avoir là, mais plus jamais ça. On s'est fait avoir en Bosnie, on s'est fait avoir pendant la guerre du Golfe, pendant la première, deuxième guerre du Golfe, on s'est fait avoir en Syrie. On fait des colloques, on bat notre culte, et puis ça recommence la fois d'après, Timisoara et tout ça. On ne veut pas voir souvent la réalité. Bon. Les chances de succès du chantier de restauration de Poutine. 14 ans après, je considère que Poutine a fait sortir la Russie de l'état d'anarchie extrêmement dangereuse pour le pays, mais aussi pour l'Occident dans lequel elle se trouvait jusqu'en 2000. Poutine est en train de stabiliser le pays, porté par la population, les élections, plus ou moins démocratiques, mais les élections reconnues comme telles, et les sondages qui se répètent de mois en mois avec des instituts indépendants qui montrent qu'il est soutenu par la population. Est-ce que tout cela va durer? Alors on peut estimer que jusqu'en 2018, échéance présidentielle, ça devrait aller. Après, qui sera élu? Si Poutine se représente, logiquement aujourd'hui il est élu, donc je vous l'ai dit, jusqu'en 2024. Donc on peut être à peu près assuré ou rassuré sur le plan de Poutine. S'il est au pouvoir jusqu'en 2024, ce travail de stabilisation profonde dans la durée de la Russie va se poursuivre. Il y aura des à-coups, des accros conjoncturels, comme l'affaire des sanctions en ce moment. Les sanctions auront-elles un effet majeur, lourd, profond dans la durée? Je ne le sais pas, je ne le sais pas. Le dossier va peut-être s'arranger là dans les mois qui viennent. J'ai tendance à le croire, mais je n'en suis pas sûr. Après, il faudra que la Russie sache sortir de sa monoproduction pétrolière et gazière pour bâtir une vraie économie solide, pour continuer à assurer cette stabilité sociale, économique, culturelle. La gestion d'un pays, vous le savez bien, c'est une marqueterie où il faut que la pièce administration joigne bien avec la pièce culturelle, religieuse, politique, démographique, militaire, etc. Si une pièce ne va pas, et là je pense à l'économie qui est peut-être le facteur de fragilité le plus grand en ce moment de ce chantier de restauration, si l'économie ne va pas bien, Poutine aura du mal à investir dans ce qu'il veut faire, c'est-à-dire
la poursuite de sa politique démographique, familiale, la poursuite de la restauration militaire, il aura du mal, et donc ça sera un facteur perturbant, dégradant pour son travail de restauration.